Pour le public occidental, l'essentiel pourrait bien passer inaperçu. Rester prisonnier des anciens récits, c'est manquer ce tournant. Ne pas voir comment l'Afrique s'affirme, ni comprendre quelle force profonde bouscule l'ordre mondial. Mais derrière ces mots, il se joue une bataille inédite. Ce n'est plus seulement une guerre d'images, c'est le début d'une confrontation pour l'avenir du continent africain. Ce qui se joue dans le Sahel aujourd'hui dépasse largement la rivalité entre Paris et Moscou. Et si les accusations russes contre la France étaient bien plus qu'un simple échange de propagande? Ces dernières semaines, la Russie affirme que la France collabore avec des groupes terroristes en Afrique. Cette déclaration, loin d'être une simple provocation, a allumé une véritable tempête diplomatique sur la scène mondiale. Des millions de vies sont en jeu, bien au-delà des jeux de pouvoir entre grandes puissances. Au cœur du conflit, ce sont la sécurité, le contrôle des ressources et l'émancipation de tout un continent qui se décide. Les enjeux cachés ne se limitent plus à la diplomatie ou aux alliances. Il s'agit du destin d'une génération africaine qui aspire à écrire sa propre histoire. Mais pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut revenir aux origines du conflit et regarder de près le Sahel, devenu le nouveau cœur battant de l'Afrique. Comment le Sahel est-il devenu l'épicentre d'une nouvelle lutte mondiale? Pour comprendre ce qui se joue ici, il faut revenir sur un siècle de domination étrangère et sur la façon dont la région a été transformée en zone de tension permanente. Pendant des décennies, la France a été l'acteur incontournable au Sahel. Officiellement, ses interventions étaient justifiées par la lutte contre le terrorisme. Mais derrière les discours, la présence française s'est imposée à coups d'opérations militaires spectaculaires. Serval, Barkhane, Sangaris. Ces noms résonnent comme des cicatrices du Mali au Niger. Pourtant, loin d'apporter la paix, cette omniprésence coïncide avec une explosion de la violence. Aujourd'hui, plus de la moitié des attaques terroristes mondiales frappent le Sahel. Les chiffres sont vertigineux. Des millions de personnes déplacées, des familles déracinées, des villages entiers rayés de la carte. Face à cette spirale, une nouvelle génération se lève. Dans les rues de Ouagadougou ou de Bamako, de jeunes manifestants bloquent les convois militaires français. Ils réclament la fin de la domination extérieure, dénoncent l'inefficacité des interventions et exigent le droit de choisir leur propre destin. Ignorer ce contexte, c'est se condamner à ne rien comprendre à la véritable crise du Sahel. Car ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement une rivalité entre puissances étrangères, mais la naissance d'une résistance africaine déterminée. Mais alors, pourquoi la région est-elle encore plus instable après tant d'années d'interventions internationales? Et si la clé du problème n'était pas tant la géopolitique, mais bien la perte de confiance des sociétés africaines envers leurs anciens partenaires? Souvent, les médias occidentaux pointent du doigt la Russie et dénoncent ses campagnes de désinformation, accusant Moscou d'attiser la colère populaire contre la France. Mais cette colère est-elle vraiment fabriquée de toutes pièces? Rien n'est plus éloigné de la réalité. Sur le terrain, la méfiance et la frustration face à la France sont palpables, profondes, anciennes. Ce n'est pas une vague manipulée, c'est un courant puissant, l'aspiration à la souveraineté, à la dignité, à une indépendance réelle. Dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, ce ne sont plus seulement des slogans, mais des marches, des blocages, des ruptures diplomatiques assumées. Les peuples réclament de nouveaux rapports, une vraie reconnaissance. Et les résultats commencent à parler d'eux-mêmes. Depuis le départ progressif des forces françaises et la montée en puissance des armées nationales, on observe des victoires concrètes contre les groupes extrémistes. Les stratégies autochtones, adaptées au terrain et aux réalités locales, semblent parfois plus efficaces que les interventions extérieures. Cela bouleverse tous les récits officiels. Ce mouvement, il a désormais des visages. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali, le général Abdouhamane Tiani au Niger, ces dirigeants incarnent une nouvelle génération de leaders panafricains déterminés à rompre avec l'ordre ancien. Ils rejettent l'héritage néocolonial, affirmant haut et fort leur volonté de prendre en main le destin de leur pays, par nécessité, par fierté, par survie. Mais cette rupture ne touche pas que la sécurité. Elle s'étend à l'économie, à la culture, à l'identité même des sociétés africaines, annonce d'un bouleversement bien plus vaste. Les puissances étrangères ont beau minimiser ou chercher à détourner l'attention, il devient risqué de sous-estimer la capacité d'organisation et d'action des Africains eux-mêmes.
Ignorer cette transformation, c'est passer à côté d'un basculement historique, où la question de la dignité nationale ne se négocie plus. Car au-delà des armes et des discours, c'est toute une société qui cherche un nouveau souffle. Dans le prochain chapitre, découvrons comment cette quête d'indépendance se traduit dans la vie quotidienne et dans les choix économiques de toute la région. L'avenir du Sahel se construit peut-être déjà sans la France, ni la Russie. Depuis l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, un bouleversement historique s'opère. La France voit son influence se dissoudre alors que l'AES s'impose comme une voie nouvelle et autonome sur la scène internationale. Pour beaucoup d'observateurs, ce déplacement du centre de gravité n'est plus réversible. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le soutien populaire à des solutions africaines n'a jamais été aussi fort. Sur les réseaux sociaux, dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, on scande la volonté de rompre avec les logiques d'hier. Les peuples veulent écrire eux-mêmes les règles du jeu. Ce réveil panafricaniste ne se limite pas à la politique. Économiquement, les fondations mêmes des anciennes dépendances vacillent. Le franc CFA, symbole du contrôle monétaire exercé depuis Paris, est ouvertement remis en cause. Les contrats léonins sur l'uranium, l'or, le coton et les terres arables sont renégociés ou dénoncés publiquement sous la pression citoyenne. Mais ce n'est pas seulement une affaire de symboles. La région se fragmente face aux défis. Chaque État du Sahel tente de concilier sécurité, contrôle des ressources et affirmation identitaire. Les alliances internationales se redéfinissent. Moins de dépendance au nord, plus de partenariats sud-sud, une main tendue vers la Russie ou la Turquie, mais toujours à la condition de préserver la souveraineté locale. Ce qui se joue aujourd'hui dans le Sahel n'est pas seulement une affaire africaine. Analysons maintenant ce que ce réveil nous dit sur l'état du monde et pourquoi il pourrait bouleverser les équilibres internationaux. Et si la vraie solution était entre les mains des Africains et des spectateurs qui écoutent cet appel? Pourtant, l'incertitude plane. L'AES parviendra-t-elle à transformer l'essai? La stabilité, la prospérité, voire la paix civile sont en jeu. Si les nouveaux leaders échouent, le vide politique pourrait ouvrir la porte à de nouveaux prédateurs extérieurs ou à des conflits internes. Mais si la réussite est au rendez-vous, le Sahel pourrait inspirer tout un continent à reprendre sa destinée en main. Car la résistance panafricaine ne se limite plus aux grandes déclarations politiques. Elle s'exprime chaque jour, à travers le refus de la résignation, dans les marchés, sur les réseaux sociaux, ou dans les initiatives locales qui changent les réalités, loin des caméras occidentales. C'est là toute la leçon. L'avenir du continent ne dépend pas d'une nouvelle superpuissance, ni de milliards promis par l'Occident, mais d'un leadership africain assumé, décidé à bâtir des institutions solides et à choisir ses propres partenaires. Regardez ce qui se passe dans l'Alliance des États du Sahel. En quelques mois, ces coopérations régionales ont permis d'améliorer la sécurité, de renforcer l'accès aux ressources et surtout de donner la parole à ceux qu'on entendait trop peu. Ce sont des résultats concrets nés de l'union locale, pas de l'aide extérieure. C'est une chance unique de repenser les relations nord-sud. Plus de paternalisme ni de rapport de force à sens unique. Les peuples africains réclament un dialogue d'égal et égal basé sur la dignité, l'autonomie et le respect mutuel. Alors, comment chacun de nous, où qu'il soit, peut-il contribuer à ce mouvement et ne plus être simple spectateur? La prochaine page de l'histoire africaine est déjà en train de s'écrire et chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Dans un instant, découvrez comment, concrètement, votre voix et vos choix peuvent soutenir cette nouvelle Afrique, car chaque geste compte. Adopter cette perspective, c'est gagner en lucidité sur le monde. C'est enrichir notre regard sur l'Afrique et soutenir une évolution profonde, porteuse d'espoir. À l'inverse, refuser ce changement, c'est rester aveugle aux vraies dynamiques, prisonnier d'anciennes logiques qui n'ont jamais servi ni la paix ni le développement. Face à la montée en puissance des peuples et des sociétés civiles sahéliennes, le silence ou l'inaction reviennent à abandonner la plume de l'histoire à d'autres. Si nous restons spectateurs, l'avenir de l'Afrique sera encore dicté par des intérêts étrangers, anciens ou nouveaux, sans tenir compte de la volonté locale. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre cette histoire qui s'écrit sous nos yeux et surtout pour ne pas manquer les prochains épisodes où l'on déconstruira ensemble les mythes, les accusations et les espoirs autour de l'indépendance africaine. Le choix est simple. Laisser les récits extérieurs s'imposer ou soutenir la voix de celles et ceux qui, au Sahel et en Afrique de l'Ouest,
défendent aujourd'hui leur souveraineté, leur sécurité et leur dignité. Commentez, partagez cette vidéo et diffusez ce récit alternatif, c'est déjà s'engager dans cette bataille narrative cruciale. L'Afrique, ce n'est pas seulement le terrain d'une confrontation entre grandes puissances. C'est le théâtre d'une renaissance portée par de nouveaux leaders, des sociétés civiles mobilisées et des peuples qui refusent d'être relégués à l'arrière-plan. Chacun de vos commentaires, chaque partage, c'est une brique de plus dans cet édifice commun que nous construisons. La passivité n'est plus une option. Agir, c'est s'informer, c'est débattre, c'est défendre un futur où la voix africaine ne sera plus jamais effacée.